Et tout de suite, place à l'invité du Média Morning. Les éliminatoires de la CAN 2025 ont débuté mercredi 4 septembre avec un calendrier inédit de 6 journées regroupées sur 2 mois et demi. Et sur les 48 équipes engagées, seules 23 rejoindront le Maroc pour la phase finale de la CAN 2025 prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Et pour en parler, nous sommes en direct avec Shamseddine Belgassem, journaliste sportif. Bonjour Shamseddine Belgassem et merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Alors, chaque match sera crucial pour les équipes en lice. Pensez-vous qu'on aura droit à des surprises lors de ces éliminatoires ? Alors, comme vous l'avez dit, chaque match sera crucial. Je pense que néanmoins, le système tel qu'il a été fait, en fait, il va permettre de voir toutes les grosses nations qui seront au rendez-vous au Maroc. Je pense que ça va un peu limiter les surprises, comme on a l'habitude de les voir, parce que la zone Afrique, elle est connue justement pour être... elle est piégeuse finalement. Les grosses équipes, souvent, perdent contre des équipes un peu plus modestes. Mais là, je pense qu'avec le système à 2 équipes qui sont qualifiées à l'issue de 6 journées, je pense que normalement, à partir du moment où une équipe gagne 3 rencontres, a priori, elle est qualifiée, elle aura son billet pour le Maroc. Néanmoins, oui, il y aura toujours quelques surprises parce que, comme je l'ai dit, l'Afrique est un peu dur à jauger sur ce niveau-là. Mais je pense que non, le système tel qu'il a été fait permettra justement pas d'éviter les surprises. Je pense pas que ça a été fait pour ça, mais justement, il y aura plus de grosses nations qui devraient se qualifier assez rapidement, je pense. Très bien. Il s'agit d'une CAN au sein de laquelle vacillent certaines grandes équipes, le Maroc, le Sénégal, l'Égypte, la Côte d'Ivoire notamment. Qu'en pensez-vous ? Moi, je pense que toutes ces grosses équipes devront être au rendez-vous. Finalement, en fait, cette période de 6 matchs, comme vous l'avez dit, en 3 mois, ça va permettre aussi à certaines équipes en rodage encore ou avec un nouveau sélectionneur à peaufiner certains détails. Ça va servir de répétition un petit peu générale avant le tournoi. Je pense que voilà, ça va être aussi un test pour des nations qui ont performé à la dernière CAN, de voir un petit peu où elles en sont. Je pense notamment à l'Afrique du Sud, je pense au Cap-Vert, pour savoir un petit peu si voilà, c'était le tube d'un hiver, on va dire, ou si vraiment elles ont quelque chose à aller chercher pour la suite. Mais non, franchement, pour les grosses nations, ça va vraiment servir, comme l'a très bien dit Walid Regragui en conférence de presse, à travailler les derniers détails et à apporter les petits réglages qui manquent encore à certaines équipes qui doivent encore s'améliorer et pour être en forme le jour J. Que pouvez-vous nous dire déjà sur la composition des groupes ? Oui, la composition des groupes, elle est assez hétéroclite. Finalement, il y a des équipes qui sont assez épargnées, on va dire, qui ont un tirage, on va dire, plus abordable. Après, il y a des groupes qui sont un peu plus relevés. Je pense à celui de la Tunisie, où finalement, il y a la Tunisie qui, pour moi, est la favorite. Mais après, il y a 3 équipes qui finalement se tiennent et qui peuvent poser des problèmes. On l'a vu hier contre Madagascar, ça a été un peu compliqué. Mais non, franchement, il y a des équipes qui, a priori, devraient se qualifier assez facilement, je pense. Il y a d'autres équipes qui sont dans un groupe assez relevé et c'est aussi dû aux performances de certaines équipes à la dernière CAN qui finalement prouvent que certes il y a des favoris clairs mais il y a aussi des outsiders qui finalement ne sont pas toujours définis. On l'a vu le Ghana hier qui a perdu contre l'Angola qui avait fait une très belle CAN. Donc voilà, autrefois on aurait dit que le Ghana est un grand d'Afrique. C'est plus forcément le cas depuis quelques années, pardon. Mais l'Angola a prouvé que finalement la dernière CAN n'était pas elle n'était pas illusoire finalement. Il y a des vraies qualités qui réussissent à perdurer. Donc voilà, ça va être ça en fait qui va être piégeux pour certaines équipes qui sont outsiders, pas forcément favoris, mais qui sont face à des équipes qui sont dans une bonne période et c'est là qu'en fait on peut avoir des surprises. Après pour le reste des favoris, il y a des groupes qui finalement sont assez abordables pour d'autres, comme je l'ai dit, et d'autres un peu plus relevés. La Coupe d'Afrique des Nations est la plus prestigieuse compétition de football sur le continent africain. Peut-on dire que son enjeu dépasse très largement les seuls aspects sportifs ?
Oui, bien sûr. Il y a des équipes qui forcément vont jouer pour comme vous l'avez dit, il y a des enjeux sportifs, certes, évidents. Après, il y a évidemment l'opportunité pour un pays, le temps d'un mois, de s'évader un petit peu sportif. Donc non, forcément, c'est quelque chose de beau. Je pense que le Maroc va organiser aussi un très beau tournoi qui permettra un petit peu de rapprocher tout le monde au sein d'une CAF qui parfois a connu quelques tourments ces dernières années. Donc non, franchement, que je pense que tout est fait en sorte pour que ça soit une très belle CAN et que, au-delà de l'aspect sportif, ça soit une belle fête de football parce que c'est finalement ce qu'on demande. C'est que tout le monde soit bien accueilli, que tout se passe pour le mieux et que finalement on vive un mois de football qui enchaîne sur, entre guillemets, un mode de vie finalement qui se passe tout bien. Norme des Lions de l'Atlas depuis le Mondial Qatar 2022 aura marqué les esprits dans le monde du football. Selon vous, a-t-il définitivement changé pour le Royaume en termes d'image, de perception à l'international et quelles en seront notamment les retombées pour le Maroc selon vous? Pour moi, le Maroc, depuis quelques années, c'est devenu une place forte finalement du football mondial, avec leur CAN qui a été exceptionnelle, leur Coupe du Monde, pardon, exceptionnelle, avec une demi-finale au Qatar. Moi, je pense que le Maroc doit encore aller chercher ce titre continental, pardon, pour s'affirmer comme étant le numéro 1 en Afrique. C'est ce qui leur manque pour moi à l'heure actuelle, en termes de vivier, en termes de joueurs, pour moi, c'est le numéro 1 assuré, mais il leur manque encore ce titre continental. Et finalement, 2025, c'est l'occasion parfaite. Ils seront sur leur terre, avec une génération qui se connaît et qui est au top de sa forme. Mais il faudra aller chercher ce titre. En revanche, pour la perception à l'international, oui, le Maroc est devenu une place forte du football en Afrique et aussi dans le monde, avec des joueurs qui brillent à l'international. Je pense à Brahim Diaz qui joue au Real Madrid, Achraf Hakimi au PSG. Franchement, il y a des joueurs de classe internationale dans cette équipe. Donc voilà, moi je pense qu'un titre en 2025 à la CAN permettra encore de changer cette donne continentalement en étant le numéro 1 assuré et mondialement il y aura des retombées forcément avec cette CAN que le peuple marocain attend depuis longtemps. Chamseddine Belgassem, ce soir le Maroc jouera contre le Gabon. Votre pronostic? Le Gabon sort un peu d'une période un peu compliquée, on le sait, avec voilà, des problèmes dans la fédération et aussi une CAN où il n'était pas à la CAN, la dernière CAN. Donc c'est une équipe un peu en reconstruction. En face, on voit le Maroc qui, bon, est certes déjà qualifié, comme vous l'avez dit, en tant que pays hôte, mais qui aura à cœur de vouloir travailler ces petits réglages qui feront la différence lors du tournoi. Donc je pense que le Maroc, avec toute la confiance accumulée aussi des joueurs en club, que ce soit Brahim Diaz, que ce soit Achraf Hakimi, ou même les incorporations de Walid Regragui avec les joueurs qui étaient au JO, je pense que ça peut faire un cocktail très sérieux. Et pour moi, je vois le Maroc l'emporter, pas facilement, parce que la CAN c'est toujours compliqué, le continent africain c'est toujours compliqué, on l'a vu hier aussi avec l'Algérie, mais je pense qu'une belle victoire 2-0, voire aller 3-0, je pense que c'est quelque chose de jouable pour les Lions de l'Atlas. Chamseddine Belgassem, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif. C'est ça.